Bonjour amis ascendant Bélier, voici donc mes prévisions vous concernant pour 2017. Je rappelle encore une fois qu'il s'agit des ascendants Bélier et non pas des personnes qui sont nées sous le signe du Bélier. Sauf si vous avez évidemment votre soleil en Bélier et votre ascendant en Bélier. Voici votre horoscope en védique. Vous voyez, il s'agit d'un carré. Si vous êtes un petit peu familiarisé avec le védique, ça ne vous surprend pas. Et vous voyez que ici j'ai marqué déjà votre ascendant dans le signe du Bélier et on voit bien sûr que tout naturellement on a les maisons qui sont déjà indiquées et c'est l'intérêt de la chose de faire ces prévisions par ascendant puisque on va pouvoir voir tout de suite les domaines de la vie qui vont être activés grâce au transit de Jupiter et Saturne. Donc il y a déjà le petit texte qui est indiqué ici, j'ai mis un petit mémo pour vous pour avoir tout de suite les informations importantes. Vous voyez que depuis en fait l'été déjà 2016, Jupiter est en Vierge, en sidéral, attention, pas en tropical, puisque moi je travaille avec le zodiaque sidéral qui est basé sur les constellations. Donc Jupiter est dans le signe de la Vierge, donc il active ce qu'on appelle, il active la maison du travail salarié, et par aspect de 5, puisque en Védique on a des aspects très spécifiques de Jupiter et de Saturne, eh bien par aspect de 5, Jupiter active également ici la maison 10 en Capricorne. Alors d'abord la maison 10 c'est la maison de la carrière, donc on voit déjà qu'il va y avoir des questions professionnelles pour vous qui vont être très importantes cette année, et en plus le Capricorne c'est le signe de chute de Jupiter. Alors une planète qui envoie un aspect sur une maison où elle se trouve en chute, eh bien ça veut dire que ce domaine-là ne va pas être protégé cette année. Donc il va y avoir certainement des changements pour vous, alors voulus ou non, grâce des changements voulus dans le domaine professionnel grâce à ce transit de Jupiter. Ça c'est la première information. La deuxième information, c'est que Jupiter gouverne votre maison 9, qui est normalement la maison de la chance, donc ça c'est bien, mais c'est aussi la maison qui est séparatrice du travail. Donc le fait que Jupiter, qui est ce qu'on appelle donc la planète bloquante, si vous voulez, pour le travail, aspecte la maison du travail et la maison de la carrière, eh bien ça confirme encore cette information pour le travail où il va y avoir certainement des changements, voire des séparations. À mon avis, il y a des grandes chances que vous changiez de travail. Donc, si c'est ce que vous voulez, eh bien, c'est très bien pour vous. Et si vous, en fait, vous ne désirez pas changer de travail, eh bien, vous allez pouvoir un petit peu anticiper. Donc, ça, c'est la première information donnée par Jupiter. Ensuite, on regarde ce que fait Saturne. Est-ce que Saturne va dans le même sens ? Saturne va rentrer dans le Sagittaire en janvier 2017. Je vous ai mis les dates exactes sur mon site web, donc vous irez regarder tout ça. Et en Sagittaire, eh bien, alors déjà, il va quitter le Scorpion, ce qui va peut-être alléger un petit peu les événements quand même très lourds qui sont survenus quand même les 2 ans et demi passés. On va pas faire le rappel de toutes les attentats, les catastrophes, etc. Mais enfin bon, Saturne dans le Scorpion, c'était quand même un transit qui est lourd. En espérant que le fait que Saturne, en changeant de signe, en entrant dans le Sagittaire, allège un petit peu donc les événements mondiaux. Je vous ferai un petit topo à ce niveau-là. Donc, ce qui est important, c'est que Saturne va activer votre maison 9. Alors, encore maison séparatrice, du travail, toujours. Et, alors là, ça c'est la bonne nouvelle. Saturne par aspect de 10, c'est-à-dire que si vous faites le tour du zodiaque et vous comptez 10, vous allez tomber sur la maison 6, qui est la maison du travail. Quand on a une double activation comme ça de la maison 6, c'est-à-dire une double activation d'une part de Jupiter et d'une part de Saturne, c'est bon pour trouver du travail. Donc, ne soyez pas catastrophés, puisque j'ai parlé de séparation du travail. Je pense que ce double transit ici de Jupiter et de Saturne va vous donner la possibilité de quitter votre travail pour en trouver un autre, alors soit dans la foulée, soit peu de temps après. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Vous n'allez pas rester sans rien. Donc, si c'est ce que vous voulez, c'est très bien, faites-le, cherchez du travail, vous allez trouver, vous allez pouvoir quitter tranquillement votre poste. Et si, s'il y a une restructuration dans votre entreprise ou ce genre de choses, ce qui vous amènerait à perdre votre emploi, eh bien, soyez rassurés, les planètes vont vous aider à retrouver autre chose derrière.
Pour les personnes qui ne travaillent pas, hein, ça peut des gens qui sont alors soit trop jeunes, soit à la retraite, eh bien, ce sera plutôt les questions de santé qui sont là protégées. Et bon, la santé et les finances sont protégées, donc il n'y aura pas grand-chose à ce niveau-là. On va aller regarder un petit peu plus loin maintenant. Et on va aller parler des rétrogradations de Mercure, puisque je vous ai fait un petit topo sur les rétrogradations de Mercure. Et puis, il y a aussi une belle rétrogradation de Saturne, de Vénus, qui va pouvoir aussi apporter des choses intéressantes. Donc il y a plusieurs rétrogradations de Mercure dans l'année. Bon là, il y en a 4 cette année. Donc la première, bon bah il y en a une qui vient juste de se finir, enfin qui va plutôt se finir là en janvier, en 7 janvier, qui a commencé fin décembre, du 20 décembre, qui va se finir donc le 7 janvier. Et Mercure n'est pas une planète, ce que je dirais, une planète amie pour vous, c'est-à-dire en fait faire attention aux mots utilisés. Alors ami pas pour vous, hein, mais ami en fait par rapport au domaine que Mercure va activer. Vous voyez que Mercure gouverne le signe de la Vierge ici, donc c'est vrai que c'est la maison de la santé et du travail, mais c'est aussi la maison on appelle des ennemis. Hein. Donc c'est la maison en fait qui peut apporter des soucis ou des problèmes. C'est ce qu'on appelle une maison trique, T-R-I-K, en astrologie védique. Donc c'est une maison qui est vraiment un petit peu embêtante, et c'est pourquoi comme le domicile principal de Mercure se trouve dans cette maison 6 en Vierge, hein, principalement donc, eh bien Mercure va avoir plutôt tendance à agir selon les significations de cette maison, donc éventuellement apporter des ennuis. Hein. Il pourra agir aussi selon les significations de la maison 3 en Gémeaux, qui est son deuxième domicile, mais en védique, on dit qu'il agit quand même moins selon ces significations qui sont un petit peu secondaires. Donc, les rétrogradations de Mercure, surveillez-les bien, parce que c'est là que vous risquez d'avoir des petits ennuis. Alors, peut-être que vous, ascendant Bélier, eh bien, lors des rétrogradations, vous avez plus d'ennuis comme des pannes mécaniques, des pertes de documents, des objets volés, des retards dans les rendez-vous, des choses qui tombent à l'eau. Peut-être que vous, ascendant Bélier, vous avez plus ce genre de soucis que les autres ascendants pour qui Mercure pourrait au contraire apporter des choses plutôt, on va dire sympathiques, mais encore une fois, pas forcément pour vous par rapport au domaine activé. Alors, donc, ce Mercure qui vient juste qui va finir sa rétrogradation en janvier, bien là, vous avez pu avoir plus dépenser de l'argent, plus être généreux, et bon, et aussi également faire alors soit des cadeaux évidemment, hein, c'était la période de Noël de toute façon, mais aussi faire des dépenses pour faire des formations, des achats de livres, ce genre de choses. Là, j'ai tenu quand même un petit peu compte de la signification de ce Mercure qui gouverne dans la maison 3, qui est la maison des livres et des formations pour votre information. Hein. Donc là, ça peut être plutôt une rétrogradation relativement sympathique, mais quand même avec un bémol au niveau des dépenses. Entre la mi-janvier et le début juillet, donc Saturne va rentrer dans le Sagittaire, et donc dans la maison 9, ce qu'on a vu. Donc là, en fait, Saturne, hein, là, on va regarder un petit peu les significations de la maison 9, eh bien, il peut vous inciter à voyager, mais à l'intérieur du pays. Hein, puisque la maison 9 en védique, ce n'est pas la maison de l'étranger vraiment loin, c'est en fait, ça reste à l'intérieur du pays, mais on reste à l'intérieur des frontières, si vous voulez. Donc il y a la notion de voyager, mais quand même toujours à l'intérieur du pays. Donc vous pourriez là quand même faire des déplacements à l'intérieur du pays. Hein. La maison 12, c'est celle-là qui en fait qui est en relation ou en rapport avec la maison de l'étranger. Mais là, on n'a pas de transit sur cette maison. Donc, surtout en février-juin, effectivement parce que à ce moment-là, Jupiter va rétrograder. Et la maison 9 sera doublement activée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on dit qu'en fait, quand une planète rétrograde, eh bien c'est comme si elle agissait également dans le signe d'avant. Hein. Donc on a vu que Jupiter en Vierge, eh bien activé par aspect de 5 la maison 10. Donc si Jupiter commence à rétrograder, eh bien c'est comme s'il se trouvait aussi en Lion. Et donc, c'est comme si par aspect de 5, eh bien, il allait activer la maison 9. Vous voyez, c'est relativement simple à comprendre. Donc là, on aurait encore une fois
un double transit ou une double activation de cette maison 9. Donc c'est pour ça, pour moi, entre février et juin, eh bien c'est là où vous pourriez effectivement avoir des déplacements d'agrément ou pour le travail à l'intérieur du pays. C'est aussi le moment où vous pouvez quitter votre emploi, c'est exact. C'est bien que j'ai mis des petites notes, effectivement, car la maison 9, eh bien, c'est la maison séparatrice de la carrière. Donc, cette maison 9 peut non seulement vous donner des voyages, mais peut aussi dire, eh bien, voilà, c'est là maintenant que vous allez quitter votre emploi, puisque la maison 9, c'est une maison séparatrice de la carrière. Donc, ça vous donne des petits repères dans le temps. Si on continue maintenant avec nos petites rétrogradations de Mercure, alors elle sera accompagnée de celle de Vénus. Ça c'est très intéressant puisque quand on a deux planètes qui rétrogradent en même temps, il y a toujours des choses qui arrivent. On l'a vu pour l'année là passée quand on avait la double rétrogradation de Mercure et de Mars où il y a eu vraiment des catastrophes. Il y avait quand même Mars dans Scorpion. Eh bien, on a eu des catastrophes, notamment en juillet, avec le 14 juillet. Bon, là, on va pas le rappeler ce qui s'est passé, mais sachez qu'il y avait une double rétrogradation de Mercure et de Mars. Et puis en plus, Mars est en Scorpion, Saturne est en Scorpion, et ça, c'était très très mauvais. Là, on a quand même deux planètes qui sont quand même plus légères. Bon, Mercure, c'est vrai qu'il est un peu embêtant pour vous, mais enfin, Vénus, c'est quand même une planète qui est quand même très très sympathique pour vous. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner au mois d'avril? Eh bien, ça va être une période vraiment importante puisque à ce moment-là, on aura le Soleil qui entrera dans le Bélier, encore une fois en sidéral, et donc ça veut dire qu'en fait, on aura le Soleil qui sera dans votre ascendant, donc ici. Donc là, tout ça, ça va vraiment vous permettre, par exemple, ça peut vous donner des envies de voyager, puisqu'on aura Vénus en Poisson, qui va rétrograder dans le Poisson, ça je ne l'ai pas dit, mais enfin Vénus sera ici. Donc la maison 12 sera importante pour vous. Alors la maison 12, bon c'est vrai que c'est la maison quand même de l'étranger, donc il peut y avoir des choses intéressantes. Et puis comme on aura Mercure qui sera également en Bélier, en même temps que le Soleil, ça va vous donner la bougeotte, puisque Mercure, c'est une planète qui bouge, qui se déplace très rapidement. Et donc, on dit toujours que les Mercuriens ont la bougeotte. Et bien là, vous pourriez avoir envie de faire des petits voyages. Ça pourrait également faciliter la communication en ce qui vous concerne, puisqu'on aura Mercure ici qui va envoyer un aspect en face sur la 7. Donc, vous pourriez être en communication avec autrui. Pourquoi pas pour trouver un travail, par exemple. Ça pourrait être une bonne période pour vous. Et on aura, par contre, vous voyez, Vénus ici en 12, qui aura un aspect en face sur la maison 6 en Vierge, son signe de chute. Donc, effectivement, à mon avis, avril pourrait être une période aussi importante où vous pourriez vous déplacer, peut-être pour trouver un travail, peut-être pour être en contact avec un employeur, et puis c'est le moment où vous pourriez vraiment quitter votre travail. Donc, gardez bien en tête que le mois d'avril pour vous, c'est à ce moment-là où il pourrait vraiment y avoir des choses très intéressantes et très importantes pour le travail et les déplacements. Alors, dans un autre domaine, Vénus gouverne la maison des relations, donc la maison 7 ici, et la maison 12, donc la maison de l'étranger, mais c'est aussi la maison de ce qui est caché, pourrait vous donner une relation secrète, une relation cachée, donc je le mentionne quand même parce que c'est important, et puis vous pourriez être en relation avec l'étranger également. Au mois de juin, donc vous verrez aussi, je vous ai mis un petit tableau sur lequel on voit bien les rétrogradations de Jupiter, parce qu'elles sont importantes. Et bien, au mois de juin, il y a Jupiter donc qui redevient direct, puisqu'il est rétrogradé, et donc il reprendra donc sa course dans le dernier tiers du signe de la Vierge sidérale. Donc pour les personnes qui ont une planète entre 20 et 29 degrés de la Vierge, eh bien là, il y aura certainement des événements importants qui seront activés justement par le fait que Jupiter a fait un petit peu de surplace dans ces degrés-là. Donc, pour vous aider, je vous ai mis quelques petites indications. Qu'est-ce que le transit de Jupiter pourrait apporter sur cette planète en Vierge? Mais il faut que vous ayez une planète vraiment dans ces degrés-là pour qu'il se passe quelque chose. Donc voilà, vous regarderez si vous avez éventuellement quelque chose à ce niveau-là. Concernant toujours les rétrogradations de Mercure, donc en août, donc on va un petit peu plus loin dans l'année, Mercure rétrograde en Lion. Donc là, on va mettre la petite carte, je finis de mettre le texte et puis on va remettre la carte après.
Voilà. En ce qui concerne la troisième rétrogradation de Mercure, elle se fera donc en août 2017 et elle sera en Lion exactement entre 5 et 18 degrés du Lion et elle se fera entre le 14 août et le 5 septembre. Donc durant ces 3 semaines, eh bien, Mercure se trouvera dans votre maison 5, donc il rétrogradera à ce niveau-là. Et donc la maison 5 est en relation avec les enfants. Eh bien, il pourrait y avoir des problèmes de santé pour vos enfants. Donc à cette époque-là, ils pourraient tomber malades. Si vous n'avez pas d'enfants, bien vous pourriez simplement dépenser plus pour vos loisirs ou vos vacances. Et une autre indication que je vous donne ici, que je n'ai pas noté, eh bien, vous pourriez aussi avoir des problèmes au niveau de votre relation amoureuse, puisque la maison 5, c'est aussi les relations amoureuses. Et Mercure, maître de 6, peut amener eh bien des disputes, des conflits dans le domaine amoureux. Donc, faites bien attention à ce niveau-là. Entre juillet et septembre, Saturne fera du surplace et là, s'il va rétrograder à la fin du Scorpion, donc encore une période qui risque d'être difficile pour tout le monde, hein, puisque Saturne dans le signe du Scorpion, c'est quand même un transit qui est lourd. Donc, il faudra éventuellement s'attendre encore à des choses difficiles au niveau mondial. Donc, sur ces degrés-là, eh bien, faites attention si vous avez une planète qui est exactement entre le 27 et le 29 degrés du Scorpion, puisque Saturne va aller activer cette planète et peut apporter des événements quand même un petit peu lourds. Donc, pour vous aider, savoir quels événements il pourrait s'agir, eh bien, je vous ai mis des indications ici. Donc c'est vraiment uniquement si vous avez une planète qui se trouve à la fin du Scorpion. Voilà. Donc vous lirez ça. Et concernant la dernière rétrogradation en décembre de Mercure, donc elle se fera entre le 4 décembre et le 23 décembre, entre 6 degrés du Sagittaire et 20 degrés du Scorpion, donc entre les maisons 8 et 9 ici. Donc, ils ne sont pas des maisons faciles, enfin surtout la maison 8, hein, puisque vous aurez alors à ce moment-là Mercure qui gouverne quand même la maison 6 difficile, qui est en transit dans la maison 8. Donc ça peut vraiment vous apporter, alors soit un déménagement, un voyage, hein, ça c'est plutôt le sens de la maison 9, soit des problèmes de transport, de panne et de circulation en général. Cette maison 8 est quand même aussi un petit peu difficile, donc soyez prudents lors de vos déplacements en décembre. Hein. Et personnes célèbres ayant l'ascendant en bélier, eh bien, il y a Charlotte de Monaco et Christine Lagarde. Voilà, j'ai fini pour les prévisions 2017 vous concernant. Vous pouvez m'envoyer un petit mail pour me tenir au courant si vous le souhaitez. À bientôt, au revoir.